s'égarer, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour sur le thème de la semaine intitulé Prends garde de ne pas écouter la voix de l'Éternel. Prends garde de ne pas écouter la voix de l'Éternel. Prions le Seigneur Dieu, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu est tellement bon, descend ce moment. Dispose-nous à pouvoir annoncer ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis et sympathisants de l'Église céleste, amis de Homo Voice. Nous voici encore devant vous aujourd'hui pour décider le thème de la semaine intitulé Prends garde de ne pas écouter la voix de l'Éternel. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui le thème dit Prends garde de ne pas écouter la voix de l'Éternel. Prends garde de ne pas écouter. Cela veut dire de prendre soin d'écouter. Prends soin d'écouter. Prends garde de ne pas écouter. Il faut tout faire pour écouter la voix de Dieu. Il faut écouter la voix de Dieu. Il faut écouter la voix de l'Éternel. Alors, bien-aimés en Christ, qui est l'Éternel que nous devons observer, que nous devons écouter, dont la voix doit être écoutée? Qui est l'Éternel en question? Psaume chapitre 24, verset 1er. À l'Éternel la terre, ce qu'elle À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et tout ce qui l'habite. Car il a fondé sur les mers et l'a fermé sur les fleuves. Bien-aimés en Christ, alors la Bible déclare que l'Éternel, c'est lui qui a fondé le monde. Il a créé le ciel, la terre et tout ce qu'il renferme. Alors nous comprenons d'après Psaume 24 que l'Éternel a tout créé. C'est lui qui a tout créé et qui reste incréé. Quand nous allons dans Genèse chapitre 1er jusqu'à Genèse chapitre 1er verset 26, qu'est-ce que la Bible déclare? Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons. Merci. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. C'est bien. Merci. C'est Dieu qui a créé l'homme. La Bible dit qu'il a créé le ciel et la terre. Maintenant, il créa l'homme. Dieu a créé l'homme. Cela veut dire que c'est celui-là qui a tout créé et qui reste incréé. Alléluia. L'être suprême. Celui-là. Dieu, celui-là qu'on ne voit pas. Mais qui a tout créé, qui reste incréé. Il a créé l'homme. Alors le thème dit quoi? Le thème dit, prends garde de ne pas écouter la voix de l'Éternel. Alors, celui qui t'a créé, il faut l'écouter. Qu'est-ce que Isaïe vient de dire? Isaïe 64, verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Tu es notre Père. Nous sommes l'argile. Et c'est toi qui nous as formés. Et c'est toi qui nous as formés. Alors, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés, oui. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Nous sommes l'ouvrage des mains de Dieu. Donc, l'argile ne peut pas s'opposer au potier. C'est-à-dire, pour dire, voilà la forme qui me plaît. Alors, nous ne pouvons que nous soumettre. Nous ne pouvons que lui obéir. Nous ne pouvons que l'écouter. Écouter sa voix, bien-aimé en Christ. Alors, qu'est-ce que la Bible déclare dans Deutéronome chapitre 1, verset 31? Deutéronome chapitre 1, 31. Oui, qu'est-ce que la Bible nous déclare? Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté. Donc l'Éternel nous porte comme un homme porte son fils. Merci. L'Éternel nous porte comme un homme porte son fils. Donc c'est lui qui nous porte. Alors si c'est lui qui nous porte, alors il faut quoi? Il faut lui obéir. Parce que nous avons compris par là que c'est lui qui est notre Père. Or la Bible dit, il faut que nous honorons. Honore ton Père et ta mère. Si Dieu, c'est lui qui est notre Père, il faut que nous l'écoutons. Malachie 2, verset 10. Il faut que nous lui obéissons. C'est important. Malachie 2, verset 10. Nous n'avons pas tous un seul Père. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Merci. C'est un seul Dieu qui nous a créés. Cela veut dire quoi? Autant que nous sommes païens, gentils, animistes, les nations, c'est-à-dire chrétiens,
musulmans. Déjà que nous sommes un être vivant sur la terre, nous devons obéir à Dieu. Nous devons écouter la voix de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créés. Alors, quelle est la voix de Dieu? C'est quoi la voix de Dieu? La voix de Dieu, à quelle puissance? La voix de Dieu, à quel impact sur l'homme? Psaume chapitre 29, verset 4. Psaume chapitre 29, verset 4. La voix de l'Éternel est puissante. Alors David dit que la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel est majestueuse. Donc la voix de l'Éternel a une puissance. La voix de l'Éternel est majestueuse. Elle donne la victoire, la gloire. Oui. La voix de l'Éternel brise les cèdres. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban. Et le Liban. Et les Syriens. Et le Syrien. Comme de jeunes buffles. Comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu, oui. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Alléluia. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Oui. La voix de l'Éternel fait enfanter des biches. La voix de l'Éternel fait enfanter des biches. Alléluia. Alors, elle est si grande, elle est si puissante que nous devons lui obéir. Ah oui, nous devons obéir à Dieu. Nous devons écouter sa voix parce que c'est lui qui nous a créés et nous ne pouvons que nous soumettre à lui. Alors, quels sont les bienfaits de la voix de Dieu? Job chapitre 33, verset 14 à 16. Quels sont les bienfaits qui sont dans la voix de Dieu? Lorsque nous écoutons la voix de Dieu, lorsque nous écoutons la voix de Dieu, quels sont les bienfaits qui sont dedans? C'est important. Job chapitre 33, 14, 15, 16. Dieu parle cependant. Dieu parle cependant. Tantôt d'une manière. Et tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle pas des songes. Dieu parle pas des songes puisqu'il est notre Père. Comme un père a l'obligation d'instruire son enfant. Comme une mère enseigne son enfant. Dieu, oui. Pas des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond nous sommeil. Parle. Quand des hommes sont livrés à un profond sommeil, Dieu nous parle. Oui. Quand ils sont endormis sur leur couche. Lorsque l'homme est endormi sur sa couche, Dieu nous parle. Alors il leur donne des avertissements. Ah, Dieu nous donne des avertissements. Sa voix nous donne des avertissements. Sa voix nous dit, ah, n'y va pas. Ne va pas là-bas. Alors, sa voix nous enseigne. Sa voix nous donne des avertissements. Sa voix nous oriente. Oui, vas-y. Et met le sceau à ses instructions. Oui, oui. Afin de détourner l'homme du mal. Alors, la voix de l'Éternel nous oriente et fait détourner l'homme du mal. Oui, verset 18. Afin de garantir son âme de la fausse. Alors, la voix de l'Éternel nous garantit de la fausse. Et sa vie des coups du glaive. Alléluia. Bien-aimé en Christ, si tel est le cas, pourquoi à des moments donnés, la voix de l'Éternel est aussi puissante? Si la voix de l'Éternel nous avertit, si la voix de l'Éternel nous oriente et nous évite, d'accord, de rentrer dans la fosse, pourquoi à des moments donnés, nous sommes rebelles à sa parole, nous sommes rebelles à la voix de Dieu, nous sommes rebelles à Dieu? Oui, allez dans Jérémie chapitre 38, verset 20. Jérémie 38, verset 20. Jérémie répondit. On ne te livrera pas. Alors, si tu écoutes la voix de Dieu, on ne te livrera pas. On ne te livrera pas. Tu ne seras pas errant. Quand tu écoutes la voix de Dieu, tu ne seras pas errant. Oui. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute simplement la voix de l'Éternel. Dans ce que je te dis. Dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien. Tu t'en trouveras bien. Et tu auras la vie sauve. Et tu auras la vie sauve. Alors, la voix de Dieu nous sauve. Vous voyez un peu, ça sauve la vie. Alors, mais Dieu dit, s'il y a autant de ces bienfaits, d'accord, dans l'obéissance à la voix de Dieu, mais pourquoi aujourd'hui nous n'écoutons pas, nous méprisons la voix de Dieu? Malachie 1, verset 6, oui. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Un serviteur son maître. Si je suis père. Alors, Dieu dit, si vous considérez que je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître. Si moi, vous me considérez comme étant maître, puisque la Bible dit honorez les maîtres, honorez le roi, obéissez aux maîtres, oui. Où est la crainte? Où est la crainte qui m'est due? Qu'on a de moi. Où est la crainte qu'on a de l'Éternel? Dit l'Éternel des armées, alléluia. Oui. Vas-y, allez-y. Dit l'Éternel des armées, oui. À vous sacrifier. À vous sacrifier. À vous. Oui. Qui méprisez mon nom. Qui méprisez mon nom. Et qui dites,
Et qui dit? En quoi avons-nous méprisé ton nom? Oui, nous méprisons le nom de l'Éternel. Dans quoi? Lorsque nous n'écoutons pas. Ça veut dire que dans la désobéissance à la voix de l'Éternel, la désobéissance aux ordonnances de l'Éternel, dans la désobéissance aux prescriptions de l'Éternel. Alors, quand nous n'obéissons pas à Dieu, nous n'obéissons pas à Dieu, nous ne mettons pas en pratique les ordonnances, les prescriptions de l'Éternel, à ce moment, nous méprisons la voix de Dieu. Oui, regardez l'exemple d'Adam, l'exemple d'Adam et d'Ève, Genèse 3. Vous voyez, Adam et Ève ont mangé avec Dieu, ils ont vu Dieu. D'accord? Ils se sont amusés avec Dieu, mais pourtant, ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. C'est ça? Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. La voix de Dieu dit dans le jardin d'Éden, vous mangerez tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez point, de peur que vous mouriez. Alléluia. Mais lorsque le malin est venu, le malin s'est attaché à eux, et le malin disait, oui, Genèse chapitre 3, verset 1-2. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous n'en mangerez point? Oui. Et la femme répondit, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ça, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de l'Éternel qui a dit ça. C'est ce que Dieu a dit. C'est la prescription de Dieu. Oui, mais pourtant, Adam et Ève, qui ont connu Dieu, n'ont pas obéi. Ils ont plutôt aimé obéir à la voix de Satan que d'obéir à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi le thème dit, prenez garde de ne pas écouter la voix de l'Éternel. Parce que les conséquences sont nombreuses. Alléluia. Alléluia. Quelles sont les conséquences pour Adam et Ève pour n'avoir pas écouté la voix de Dieu? Verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance dès la grossesse. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi, oui. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre et que tu as mangé de l'arbre dont tu es défendu, je t'avais donné ce oui, tu n'en mangeras pas, oui. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu entreras ta nourriture. Alors après tout cela, le dernier verset, qu'est-ce que Dieu l'a dit? Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Oui. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agissent une épée flamboyante pour garder le chemin. Voilà, alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Adam et Ève ont vu Dieu, mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Alors celui-là qui n'a pas vu Dieu et qui a écouté la voix de Dieu, quel sol Dieu le réserve? Abraham. Abraham, cet homme-là, dans Genèse 12, verset 1er, Dieu lui a dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc Dieu n'a même pas encore montré le pays à Abraham, mais Abraham a cru à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Abraham n'a pas vu Dieu. Adam et Ève ont vu Dieu. Ils n'ont pas écouté la voix. Mais Abraham, qui n'a pas vu Dieu, qui n'a jamais vu Dieu, mais a écouté sa voix. C'est de ça qu'il s'agit. Abraham a écouté la voix de Dieu. Verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, les serviteurs qui à Charan, il partit pour aller dans le pays de Canaan. Alléluia. Il a obéi en même temps à la voix de Dieu. Et quelle a été maintenant la récompense. Genèse chapitre 26, 4 à 5. Bien-aimé en Christ. Je multiplierai. Dieu dit maintenant, puisque tu as écouté ma voix, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toute cette contrée et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham, alléluia, Dieu est en train de bénir Isaac parce qu'Abraham a écouté sa voix. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu est en train de bénir Isaac, qui est le fils d'Abraham,
Parce que Abraham, son père, a écouté la voix de Dieu. Allez-y, oui. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Et il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts. C'est ça. Obéir à la voix de Dieu, c'est faire quoi? C'est observer les commandements, les statuts, les lois de l'Éternel. C'est très important, bien aimé en Christ. Alors, Adam et Ève ont vu Dieu. Dieu venait parler, bouche à bouche, à Adam et Ève. Mais ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils s'amusaient ensemble, mais ils n'ont pas écouté Dieu. Le malheur est venu pour les faire trébucher. Mais pourtant, Abraham, qui ne connaissait pas Dieu, pour la première fois, Dieu lui a parlé. La voix de l'Éternel lui a parlé, puisque personne n'a jamais vu Dieu. Ah oui, en dehors d'Abraham, en dehors d'Adam et Ève, personne n'a vu Dieu. Personne, je dis, n'a vu Dieu. Mais Abraham a entendu la voix de Dieu et a écouté. Voici les bénédictions qui en découlent. Bien-aimé en Christ, le choix est là. Le choix est là. À partir d'aujourd'hui, est-ce que tu veux continuer de ne pas écouter Dieu? Qu'est-ce que la Bible déclare dans Hébreux 10, verset 31? Hébreux 10, verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible. Bien-aimé, il faut comprendre que c'est une chose terrible que de tomber dans les mains du Seigneur. Vous avez vu ce qui est arrivé à Adam et Ève. Dieu les a chassés, les a maudits, les a chassés. Ah oui. Mais lorsque Abraham a écouté la voix de Dieu, Dieu l'a béni, a béni Isaac, a béni Jacob, qui est devenu Israël, d'où nous sommes les enfants, les progénitures, les héritiers aujourd'hui, bien-aimés en Christ. Qu'est-ce que Pierre dit dans Actes 4, verset 29 et Actes 5, verset 19? Pierre et Jean leur répondit. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Ah oui. Et Actes 5, verset 29. La réponse de Pierre. Pierre et les apôtres répondirent. Il faut obéir à Dieu. Alléluia. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ça. Bien-aimés en Christ, il faut que nous obéissions à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est pourquoi Dieu dit dans Deutéronome 30, verset 15. Vois. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Au nom puissant de Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Nous venons d'écouter ta parole. Grave là dans nos tables de cœur. Afin que nous écoutons tous les jours et chaque fois ta voix. Amen. Pour être bénis. Au nom puissant de Christ. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homosélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.